Les femmes narcissiques masquées sont tout aussi nombreuses. Très souvent, quand on parle des narcissiques masqués, on parle souvent des hommes et j'aimerais qu'on parle aussi des femmes dans cette masterclass. C'est une femme qui le dit. On ne peut pas avoir la moitié de la population mondiale qui est féminine et penser que la majorité des narcissiques sont des hommes. Ce n'est pas vrai dans mes expériences. Autant la majorité des narcissiques grandioses pourraient être des hommes, autant dans mes expériences, la majorité des narcissiques masqués étaient des femmes. Si vous êtes un homme, rester avec une femme narcissique masquée, c'est courir le risque d'être émasculé si on est un homme sécure ou anxieux préoccupé. Je précise ces deux styles d'attachement parce que la totalité des narcissiques masqués sont des personnes évitantes. Mais une personne qui a un style d'attachement évitant n'est pas linéairement un narcissique. Donc, faisons bien le distinguo entre ces deux particularités. Souvent, les femmes narcissiques masquées choisiront un homme fortement anxieux et très souvent un homme enfant qui a ce qu'on appelle en anglais les mommy issues, qui ont la problématique de la mère. En réalité, tout narcissique a aussi des mommy et des daddy issues, soit des blessures relationnelles avec un ou les deux parents non résolus. Et à vrai dire, comme nous tous. Et pourtant, nous ne faisons pas tous ce choix du narcissisme masqué, ce choix du narcissisme même grandiose. C'est pour cela que de nouvelles voies en psychologie émergent, comme celle du docteur Peter Salerno, pour dire que non, ce n'est pas parce que les narcissiques ont vécu des traumas qu'ils sont narcissiques, que l'enfance n'expliquerait pas tout à propos de la relation entre trauma personnel et troubles de la personnalité narcissique. Les recherches du docteur Peter Salerno lui ont montré que même si l'influence sociale et environnementale joue pour beaucoup, les scanners cérébraux et la neuroimagerie lui ont montré que la prédisposition était bien réelle, que l'influence génétique est bien plus proéminente qu'on ne le voyait. Autrement dit, le narcissisme pourrait même être héréditaire. Il rappelle d'ailleurs dans une interview avec Dad to Dad podcast que 80% des personnes victimes d'abus pendant l'enfance ne deviennent pas pour autant des agresseurs. Alors, dans une relation de couple intime, sentimentale, avec un narcissique masqué, il est important de souligner que les narcissiques masqués dans l'ensemble ne divorcent pas et ne quittent pas les relations non plus. Ils divorcent uniquement s'ils n'arrivent plus à vous broyer ou à vous remodeler à un état mental, psychologique et émotionnel d'enfant, même si la personne est intellectuellement brillante ou socialement avancée, reconnue dans ses autres activités. C'est leur objectif caché parce que c'est uniquement à cet état développemental qu'ils se sentent en sécurité avec un tiers. Mais leur peur de l'abandon ne les feront pas partir. Ils parviennent à convaincre leur partenaire qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vous qui avez besoin d'eux, même si vous êtes très anxieux. Dans leur tête, les narcissiques masqués ont souvent une image de soi de sauveur, alors que ce sont eux qui ont besoin de vous. C'est pour cela qu'ils feront subtilement tout pour que vous ne les abandonniez jamais. Ici, en vous rendant en situation d'incapacité mentale, émotionnelle et psychologique de partir. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une relation avec un narcissique masqué, la relation active beaucoup trop le système limbique et primitif, vous rendant peut-être trop en situation de défense chronique. Se figer, faire plaisir, au lieu de se battre, au lieu de fuir. Et en transformant petit à petit l'image que vous avez de vous en une personne plus vulnérable qu'elle ne l'est, en un petit enfant. Or, seuls les enfants ne peuvent pas survivre seuls dans un monde
d'adulte. Si vous êtes un homme, voici un petit exercice que je vous propose. Déconstruisez bien votre relation avec une ancienne partenaire narcissique masquée et vous verrez que l'ancienne partenaire remplissait une part essentiellement maternelle. Peut-être comme cuisiner, veiller à ce que les repas soient prêts, prendre soin de la maison, des autres besoins de santé des membres. Mais quid de la part essentiellement féminine chez la femme? J'entends ici du concept RISE, développé par la psychologue américaine Dr. Spirit, qui en fait utilise ce terme RISES, RISE, comme acronyme pour parler d'intimité récréative, intellectuelle, sexuelle, émotionnelle et spirituelle. Sur un niveau de 1 à 10, je ne serais pas étonnée que le niveau d'intimité soit inférieur à 3 dans cette relation que vous aviez eue avec une narcissique masquée, voire un niveau de 1 s'il s'agit d'intimité émotionnelle et sexuelle. L'une des raisons pour lesquelles ces deux formes d'intimité sont celles qui sautent le plus rapidement est que ce sont deux intimités qui marquent le plus la relation entre deux adultes consentants. Or, l'arrêt de ces deux formes d'intimité, ici émotionnelle et sexuelle, marque une rupture relationnelle, un rapport de pouvoir adulte déséquilibré. On passe alors implicitement d'une relation entre deux adultes à une relation entre un adulte et un non-adulte. Qui vous êtes n'est pas ce que la narcissique masquée voit. Qui vous êtes n'est pas ce que le narcissique masqué voit, n'est pas l'image qu'il ou elle a de vous. C'est pour cela que la victime pense ne pas avoir de pouvoir ni de puissance pour mettre fin à ce type de relation. La victime accepte inconsciemment comme réelle, comme vraie, l'image que le narcissique a d'elle. Le narcissique cherche fondamentalement à détruire l'adulte en vous, en son partenaire. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que être un adulte sécure, c'est combattre, c'est se battre, d'égal à égal, c'est défendre vaillamment ses points, c'est avoir de l'intégrité, de la probité morale, c'est avoir une confiance en soi, illustrée par un parcours sans raccourci, c'est avoir mérité sa place, ses victoires. Toute personne qui abuse de son pouvoir, de sa position, ou même de ce qu'elle sait de vous, de votre histoire, de votre passé, est par essence insécure, parce que qu'être sécure, c'est illustrer le vrai soi. Si vous avez un style d'attachement sécure, sachez que vous êtes le profil le plus détesté des narcissiques masqués parce que vous êtes leur total opposé. Les narcissiques masqués détestent plus les personnes sécures que les anxieux préoccupés. Vous savez vous remettre en question, vous n'avez pas honte de montrer vos faiblesses ou votre vulnérabilité. Les narcissiques sont aussi rigides qu'un mur devant un feedback, devant une critique. La totalité des femmes narcissiques dans mes diverses expériences directes et indirectes étaient masquées. Je les ai vues directement et indirectement, exclusivement dans les relations amicales, familiales, de couple et dans tout ce qui est social en France, dans le milieu associatif et les organisations professionnelles, y compris d'ailleurs les hommes narcissiques masqués. Et enfin, dans l'accompagnement, offre comme prétention de demande. J'ai été désagréablement surprise de voir certaines femmes narcissiques masquées présenter ces traits de personnalité alors qu'elles étaient à peine dans leur vingtaine. Aussi, votre trésor est l'image de vous, est l'image de soi. Gardez-la, préservez-la plus que tout. L'image de soi vaut plus que la valorisation de soi, vaut plus que l'estime de soi, vaut même plus que la confiance en soi. L'image de soi est le premier facteur de succès de tout ce qui touche à la relation et à la gestion de soi. L'image de soi est le facteur 1% qui sépare ceux qui osent, prennent les risques, persévèrent malgré les échecs et ceux qui, par exemple, abandonnent en chemin. Parce que l'image de soi définit une personne. Si vous n'avez pas une bonne image de vous-même, redéfinissez-la, rehaussez-la dès maintenant. Voyez-vous comme la personne qui vous a peut-être aimé le plus au monde depuis votre naissance vous a vu, même s'il ne s'agissait que d'un moment. Et si vous êtes spirituel, vous pouvez toujours vous voir comme le divin
divin, Dieu ou le nom habituel de votre spiritualité vous voit. Fin de l'étape 2. Les femmes narcissiques sont tout aussi nombreuses. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée et à bientôt avec une nouvelle étape. Comment ne plus être victime d'une personnalité narcissique masquée.